Je retourne à la paix. Je retourne à la paix. Je déclenche une tempête. Je retourne à la paix. Pas devant les enfants. Que la paix soit avec vous, Chaman Chorizo est là pour vous parler depuis les Amériques où je vois beaucoup d'Américains. Si vous voulez suivre ce que je poste sur X, il faut me suivre à arrosoir serviteur de paix en un mot. Et si vous voulez soutenir les âneries que je raconte, il faut aller sur un site internet qui est www.criccrimusic.com, cricmusic.com. C'est là que je vends la musique et c'est de ça dont je vis, je suis musicien et compositeur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui se passe là où j'habite dans le désert. Là où j'habite dans le désert, ils organisent des retraites. Alors j'appelle ça la retraite des saucisses et la retraite des moules. C'est que alors, ce week-end, c'est la retraite des moules. Il y a une trentaine de femmes qui vont se regrouper et pleurer tout ensemble tout le week-end et se serrer dans les bras indéfiniment. Et la semaine dernière, il y avait la retraite des saucisses, c'est-à-dire la retraite des hommes qui parlent. Et si vous suivez ce que je raconte sur cette chaîne, vous savez que je ne suis pas un grand fan particulièrement. La retraite des femmes, je trouve ça super, mais la retraite des hommes, je trouve ça complètement nul. Et j'ai fait une vidéo un peu plus tôt dans l'année dernière à propos de ce que j'appelle la féminisation des hommes. Et cette année, pour la retraite des saucisses, ils m'ont invité à parler, comme chaque année. Et chaque année, ils m'invitent, ils me disent « Christophe, il faudrait que tu fasses une intervention, que tu parles aux gens parce que tu as des choses intéressantes à raconter. » Et chaque année, je dis « Non, merci beaucoup, mais moi, la féminisation des hommes, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens équilibrés. Et l'idée que le déséquilibre est juste dans un sens, je n'y crois pas. Je ne crois pas que les hommes ne sont d'une manière générale, pas suffisamment sensibles. Je ne crois pas ça. Mais cette année, il y a des événements qui se passent là où j'habite, et particulièrement le divorce de mes voisins, qui sont des gens qui, depuis plusieurs années, expliquent aux couples comment être un couple conscientisé. Et apparemment, eh bien, ils ne sont pas suffisamment conscientisés, vont se séparer. Et donc, ils m'ont invité à parler à la retraite. Je me suis dit, tu sais quoi, mon voisin, qui, entre parenthèses, est un vrai connard, qui n'écoute rien, je me suis dit, tu vois, c'est pour la première fois, il va être obligé d'écouter certaines des choses que j'ai racontées, et ça va peut-être un peu jeter le pavé dans la mare de leur histoire, mais ce serait rigolo, je vais faire une intervention. Donc ils m'ont demandé si j'allais parler, j'ai dit d'accord, et j'ai décidé de parler de mon dada, c'est-à-dire les patterns de dominance et de soumission qui existent dans la communication humaine. Et comme je dis toujours, on est la dominance et la soumission, c'est une danse, et on n'est jamais pas en train de danser. C'est-à-dire que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas, que les mots te plaisent ou que les mots ne te plaisent pas, parce que tu es un singe, toi, le français, eh bien tu es toujours dans une conversation de langage corporel et une conversation sociologique qui a beaucoup à voir, sinon tout à voir avec la dominance et la soumission. Alors oui, mettez-moi dans les commentaires que vous n'aimez pas ces mots, et mettez-moi dans les commentaires que pour vous, vous avez vécu l'illumination divine et vous êtes en contact avec la 5e dimension, et du coup vous êtes complètement au-delà de ces concepts-là. Mais les saucisses que nous recevons dans le désert, eux, ça leur a fait du bien d'écouter cette intervention. Donc j'étais un participant extrêmement modeste, j'avais dit je ne participe à rien d'autre. Quand ils font le bendo glacé, ça je participe parce que j'aime bien les bendo glacés, je trouve ça intéressant. Et ils avaient un concert également, ils voulaient faire un concert. Donc le concert, parce qu'il y avait beaucoup de vent, on a une tempête de sable qui est arrivée le vendredi soir, et le concert c'était le vendredi soir, ils ne pouvaient pas faire le concert à l'extérieur, ou comme vous pouvez le voir, c'est l'été aujourd'hui. Mais avec le vent, c'est difficile, il y a du sable partout, ça fout le bordel. Donc ils m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser mon studio, ma maison en fait, parce que le studio c'est ma maison, pour faire le concert, et j'ai dit d'accord, bien sûr. Je suis toujours ouvert à recevoir des gens pour jouer de la musique chez moi. Et donc le soir où on joue de la musique, il y avait 2 intervenants qui allaient chanter leurs chansons.
L'un d'entre eux, c'est mon pote Argo, que vous avez vu des vidéos de moi qui joue avec lui. Et l'autre, c'est un autre gars, une personne charmante, au demeurant, un être humain très gentil, qui fait partie de ce qu'ils appellent le leadership, partie des guides de cette retraite. Et donc, il s'assoit dans mon salon et il joue 2-3 chansons très très jolies. Excellente voix, excellente composition, j'étais très impressionné. Et il raconte son histoire. Et son histoire est la suivante, c'est que quand il était petit, il aimait bien s'habiller comme une fille, et que plus tard, il a trouvé une femme et qu'il s'est marié avec elle. Et donc, pour faire simple, le gars est bisexuel, c'est-à-dire qu'il est à voile à vapeur, et il aime un peu les deux. Et donc, il s'est marié, et un jour, il a dit à sa femme, mais moi, je suis quand même un peu à voile et à vapeur, j'aimerais pouvoir faire l'expérience de tous ces aspects de moi. Et la femme, elle lui a dit, oui, mais moi, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça. Donc, il a insisté, parce que c'est très important pour lui qu'il puisse explorer sa partie féminine, et ça a fini en divorce. La femme, elle a dit, ben écoute, mon garçon, moi, je ne suis pas intéressé par ça. Et donc c'est une histoire, la chanson est très belle, l'histoire qu'il raconte est très touchante à propos, parce que c'est pas, parce que j'ai pas de jugement pour ça. Mon témoin, mon mariage avec Zaza, c'était mon pote Touli et il est dans la même situation, c'est-à-dire que c'est un type qui est homosexuel, si tu veux, et ça a été très difficile pour lui de sortir du placard et d'accepter qui il est. Et j'ai beaucoup de compassion pour ça, c'est vachement difficile. L'expérience homosexuelle dans la société moderne, ça peut être une expérience très traumatisante et très, très inconfortable. Donc j'ai beaucoup de compassion pour ça, je sais que c'est très difficile. Mais ce qui m'intéressait là, c'est qu'il raconte son histoire, comme une histoire très difficile qui lui a causé beaucoup de souffrance. Et le lendemain, je fais mon intervention à propos de la dominance et la soumission, après le concert, et ce leader-là reprend la parole, parce qu'après ça, ils ont une activité de danse extatique, c'est quand tu danses tout seul. Et alors, cet individu dit aux hommes, soyez à l'aise avec votre côté féminin, n'ayez pas peur de danser comme une fille si c'est ça que vous voulez faire. Et parce que je suis un connard, hein, j'arrivais pas à me... J'ai eu du mal à comprendre, si tu veux. C'est-à-dire que, et une fois de plus, ça n'a rien à voir avec l'expérience homosexuelle. Si tu es homosexuel, très bien, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est l'idée qu'une personne homosexuelle qui a eu une expérience de mariage désastreuse avec une femme parce qu'il est homosexuel, son message pour les hommes hétérosexuels, c'est « n'ayez pas peur d'être comme moi ». Et il y avait beaucoup de gens, si tu veux, beaucoup d'hommes qui ont dit « mais moi, l'idée de danser comme une danseuse indienne, ça me... Je sais pas trop, moi, l'idée de danser avec des hommes, ça me... Moi, j'aime bien danser, mais quand c'est mixte, tu vois. Et il y avait un consensus dans la retraite qui disait, non, mais il ne faut pas avoir peur d'être un peu la femme, des fois, quand tu danses. Alors, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas participant, et ben, je ne vais pas leur dire, qu'est-ce que c'est que cette connerie, tu vois. Mais à l'intérieur de moi, je pensais que c'est cette connerie. C'est-à-dire que moi, je viens d'une génération où quand tu es un homme et que tu veux te sentir l'homme quand tu danses, tu apprends à danser le tango, la salsa ou le rock, tu vois. Et tu apprends à être le leader de la danse. Et tu danses avec des femmes et tu danses dans le rôle de l'homme. Tu as le rôle de l'homme, alors dans le tango, c'est très sexy le tango, hein, c'est très érotique je trouve. Mais c'est très érotique dans le sens où il y a des rôles très clairs. Et là c'était très intéressant la retraite des saucisses, parce que l'objectif c'est la féminisation des hommes. Mais cet aspect-là, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, Christophe, t'es une bigote, t'es plus con qu'un catholique. Dites-moi si c'est ça que vous pensez. Mais j'ai trouvé ça très bizarre qu'une personne qui, à cause de son expérience
masculine et féminine, a vécu une expérience désastreuse dans sa vie, parce qu'il en pleurait devant tout le monde hein, de son divorce, ça le fait toujours souffrir. Et que son explication, c'est « n'ayez pas peur d'être plus comme moi ». Mon expérience de la retraite des saucisses, c'est que tu rencontres deux genres d'hommes en fait. Tu as des hommes qui sont très rustres, qui ne sont pas capables d'écouter, qui n'ont aucune sensibilité. Et j'imagine qu'être une femme avec un homme comme ça doit être difficile. Tu vois, quand tu es avec un homme qui ne comprend pas qu'une femme c'est différent. Moi j'ai une fille, alors j'ai appris, parce que quand tu élèves une fille, tu comprends très vite que tu n'élèves pas un petit garçon, tu vois, tu réalises très vite qu'une fille c'est une fille, un garçon c'est un garçon. Mais il y a certains hommes qui sont très rustres et qui ont besoin de s'assouplir un peu, tu vois, des hommes qui ne dansent jamais, tu vois. Apprends à bouger ton corps, apprends à te libérer un peu, c'est bon pour l'arthrite, c'est bon pour ces choses-là. Et puis il y a d'autres hommes, et c'est la majorité ici, si tu veux, chez les hippies, des gens qui sont très sensibles, mais faibles, tu vois. C'est-à-dire que si tu es une femme, et c'est pas vraiment des protecteurs ces hommes-là. C'est des gens très, très sensibles, très à l'écoute, mais pas très masculins. Et dans la retraite des moules qui va se produire ce week-end, il y a une complainte très significative des femmes qui trouvent que leurs hommes, ils pourraient se comporter un peu plus comme des hommes, tu vois. C'est le sentiment général, que les hommes sont un peu trop féminins. Et c'est pour ça que je suis pas très opposé, mais je suis pas très favorable à cette retraite de saucisses, parce qu'elle féminise des hommes qui ont en fait besoin de l'inverse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui ont besoin de se sensibiliser un peu et de prendre un peu conscience qu'un monde rustre, c'est pas forcément un monde agréable pour tout le monde. Donc voilà, c'est ma petite diatribe à propos de la féminisation des hommes. Mettez-moi dans les commentaires ce que c'est votre opinion. C'est un sujet d'actualité, j'imagine que vous avez le même genre d'expérience en France. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut participer à une féminisation générale des hommes? Est-ce que vous pensez que non, pas du tout, il ne faut pas du tout féminiser les hommes? Ou alors est-ce que vous pensez comme moi qu'il y a certains hommes qui sont très sensibles et ils ont besoin de s'endurcir un peu? C'était mon cas, c'est mon cas. Et il y a des hommes qui sont très endurcis et ils ont besoin de s'assouplir un peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis n'oubliez pas de manger du saucisson, des côtes de porc et du prosciutto, parce que c'est le bacon, c'est mieux que l'ayahuasca, tout le monde sait ça. C'est la vraie médecine, c'est le bacon. Allez, en musique, à plus tard. Enfants et nos cœurs tout cassés, tout durcis comme du flanc, des lendemains brisés, et l'été passé sur nos cœurs incassables. Et c'était la rentrée, l'esprit tout encombré, et dans le miroir il y avait du gris et des regrets.
l'âme serait passée. On s'est fait envoûter, on s'est fait